Bonjour à tous et bonjour à toutes. Petite guidance du matin qui j'espère saura vous éclairer. Donc nous allons voir, ce sont des guidances, sur le domaine sentimental. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, maladie, souffrance corporelle, libération. Alors là, c'est le côté, votre futur amoureux. Ici, c'est actuellement donc, vous êtes, malade, mais pas, il y a une souffrance corporelle qui est due plus, à mon avis, à une affection, amoureuse. C'est-à-dire, par exemple, vous faites une déprime suite à une séparation, vous avez donc, la souffrance, corporelle, mais elle est liée aussi à la souffrance de l'âme, pour moi. Ici, nous avons la libération, donc vous allez, vous sortir d'un peu de cette torpeur et de cette déprime et faire, des choses intéressantes dans votre vie. Nous allons voir, ce qui vous attend. La cercle amicale, donc il ne faut pas hésiter à appeler vos amis, à faire, des choses intéressantes. Voilà, on sort, on voit des amis, on va faire un petit dîner, on fait une soirée, ça va vous remonter le moral, vous allez avoir des discussions à bâtons rompus et ça va vous permettre de voir les choses un peu différemment, de vous dire, «Est-ce que cette personne que je viens de quitter, méritait que je fasse une déprime pour lui?» La réponse, ça va être absolument pas. Donc ça va vous remettre un peu sur les bonnes rails. Là, le cosmos, donc il y a un coup de main de l'au-delà qui va vous faire du bien. Là, il y a la croissance, l'expansion, vous voyez, l'ouverture sur le monde, donc vous allez reprendre un peu, le fil de l'histoire parce que, comme l'arbre, renaît de ses cendres, bah, là, c'est la même chose. La croissance, l'expansion vous dit que vous allez retrouver de l'énergie. Alors maintenant, personne ne vous empêche d'aller voir, par exemple, un énergéticien, une énergéticienne pour vous faire remettre votre jolie corde d'aplomb parce qu'après des après des périodes un peu difficiles, des fois, on a les énergies qui sont en vrac et on n'arrive pas forcément à se propulser sur l'avant. Ici, il y a maison, lieu de vie, donc vous êtes plus dans le côté casanier, je fais grand nettoyage de printemps, j'arrange la maison, je fais déco, je m'occupe du jardin, enfin plutôt que d'être sur le côté affect. Pour l'instant, on soigne son joli cœur et on va repartir après sur de bonnes bases. Là, la croissance, ça va vous amener petit par petit, vous voyez, ça fait sapin de Noël, petit par petit, on a l'évolution ici et qui va vous permettre de rebondir, parce que vous êtes quelqu'un de dynamique de base de tempérament et là, le dynamisme était un peu passé à l'as. Bon, petit coup de mou, ça peut arriver à tout le monde. La dilemme, hésitation, vous voyez aujourd'hui, vous dites: «Oui, non, peut-être, je sais pas. Est-ce que j'ai envie de repartir sur une histoire amoureuse? Ça serait bien, mais en fin de compte pas bien parce que je me suis fait à ma solitude et puis ça sera à nouveau des compromis» et cetera. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on est plus dans les questions existentielles de savoir exactement ce qu'on veut et on n'arrive pas justement à se mettre des idées dans la tête. Là, il y a l'observation. Il y a le côté, vulnérabilité. Vous voyez, vous sentez faible par rapport aux relations amoureuses. Parce que c'est pour ça que vous avez l'observation. Alors, à force de trop observer, pardon, une situation, des fois, on se noie un peu dans des problèmes qui ne sont pas. Alors, être, vigilant, bien sûr, mais il ne faut pas. Et puis là, on arrête là, il y a les réseaux sociaux, on arrête de fliquer l'est, savoir l'ex, savoir ce qu'il fait, ce qu'il est devenu, ce qu'il a été ou pas. C'était quelqu'un, qui n'était pas pour vous, donc faut laisser, passer. Ici, bon, il y a une bonne carte là, c'est une bonne carte, je veux dire, toutes les choses un peu difficiles sont derrière. Décision, on se dit: «Oui, j'ai été regarder ce qu'il disait, ce qu'il faisait et cetera, qui likait et cetera, mais je me rends compte que c'est complètement toxique et il faut que j'arrête parce que ça ne me sert strictement à rien». Là, il y a les rêves, les fantasmes. Alors, il y a le côté, je rêve d'une belle histoire d'amour, de quelque chose, mais je rêve, c'est une chose, mais il faudrait peut-être passer à la réalité parce que, les fantasmes, je fantasme sur l'homme, parfait, le syndrome du prince charmant, je veux dire les princes charmants n'existent pas parce que ça serait déjà depuis belle lurette. Donc on arrête avec les rêves et on passe à l'action. Ça évitera de procrastiner sous sa couette et de rêver à des choses qui ne sont pas forcément les bonnes. Là, il y a coup de foudre, passion, voilà. La magie, vous y croyez, la magie de la rencontre, coup de foudre. Alors dites-vous bien que les coups de foudre,
Si on est sujet au coup de foudre, j'ai bien dit si, j'ai mis un conditionnel, on en a 3 dans sa vie, on n'en a pas 50, on en a 3. Alors maintenant, est-ce que les coups de foudre sont, bien sûr toujours réciproques? Autrement, c'est pas des coups de foudre, autrement c'est des coups de cœur. Les coups de foudre sont réciproques, mais est-ce que des coups de foudre qui dérivent sur la passion sont salutaires? Pas forcément. Pour une bonne et simple raison, c'est magique au départ, vous avez les étoiles dans les yeux, les papillons dans le ventre et le tout qui va bien. Mais en fin de compte, c'est des relations qui sont souvent basées justement sur la passion et la passion n'est jamais constructrice par voie de conséquence parce que c'est comme ça. On est plus dans le côté, je suis passionné, je fais tout et n'importe quoi, je m'emballe, je change tout dans ma vie, une fois qu'on est dans la réalité des faits, on se rend compte que c'est pas toujours le top. Là, on a la sexualité, le désir. Là, vous avez envie, d'une relation caliente, qui vous fasse, du bien au corps et à la tête. On peut le comprendre après des périodes un peu de déprime. On a le côté, vibration, voilà. Vous êtes en train de vibrer, coup de foudre et cetera. Attention, attention, attention de ne pas partir sur un coup de foudre et que ce coup de foudre, ne soit pas, forcément le top parce que avec, la carte précédente, ici, ça nous fait un peu beaucoup. Vous voyez? La passion, la sexualité, le désir. Ne pas confondre amour et désir, hein, qui sont 2 choses qui n'ont rien à voir. Évidemment, quand elles sont réunies, c'est parfait, mais faut-il qu'elles soient réunies? Parce qu'il y a la pause, il y a la tension, il y a le non. Vous voyez vos coups de foudre, peut-être que vous venez d'avoir, on vous dit: «Non, c'est pas la bonne personne». Alors maintenant, le garder comme amant, pourquoi pas, si ça vous fait du bien au corps, et au cœur, oui, mais n'allez pas mettre des sentiments amoureux dans une relation qui sera uniquement basée sur le côté passionnel et sexuel. Donc on est vigilant avec son petit cœur. Le cœur a été un peu fracassé, on n'y va pas une seconde fois, à moins d'être la reine des masos. Là, on a le blanc nacré. Tes guides sont toujours près de toi, ressens-les. Ils se manifestent chaque jour par de petits signes. Ouvre les yeux. Donc, on va vous faire comprendre que cette nouvelle relation passionnelle, fusionnelle, caliente est sympa, mais on vous fera aussi comprendre par des petits signes que c'est pas forcément la bonne personne. Ici, j'essaie de tourner les cartes parce que elles sont un peu, les écritures sont pas forcément très claires. Tu vis un sentiment d'injustice en ce moment, prends la parole. À la hauteur de cette situation, pas de précipitation. Vous voyez? Il faut pas de précipitation dans la relation que vous vivez actuellement passionnelle. La notion d'injustice, vous dites: «Mais pourquoi on me met sur ma route un homme avec qui, j'ai des étoiles dans les yeux et que c'est pas forcément le bon?» Parce que c'est comme ça, parce qu'on a à apprendre des leçons, de la vie, tout simplement. Là, passe à l'action, tu es prêt, tout est réuni, go. Donc allez sur cette relation si elle vous fait plaisir, mais n'attendez pas, je vous dis, des prouesses techniques, de la part de cette personne parce que c'est pas quelqu'un qui a envie de s'engager. Vous êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc ici, on a la pause, l'attente, donc on attend, on a le coup de foudre, la passion, c'est la passion, les fantasmes. Donc c'est quelqu'un qui va, vous mettre, une sexualité un peu hors norme. Décision, verdict, l'observation, la curiosité, bon, ça vous change complètement de votre côté plan-plan de votre ancienne relation qui était ennuyeuse comme un jour de pluie d'automne. Ici, on a le dilemme, la situation, on se rend bien compte que oui, non, peut-être qu'il y a des red flags, mais bon, vous passez outre parce que c'est une relation passionnelle et si on était raisonnable dans une relation passionnelle, ça serait déjà depuis longtemps, on serait plus dans la passion. Ici, il y a la maison, le lieu de vie, donc ça vous donne un peu l'envie aussi, de vous changer physiquement. Tiens, je suis blonde, je vais passer brune, je suis brune, je vais passer blonde, je vais me changer de fringue et tout. Cette nouvelle relation va mettre un peu du baume à l'âme après avoir été un peu, plan-plan, plan-plan chez vous. La croissance, extension, donc ça vous faire, du bien. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cercle amical. Et puis ici, bon, maladie, souffrance, ça va vous enlever de votre côté un peu torpeur et déprime, donc ça va vous faire du bien. L'âme, ben, écoutez, ne nous en plaignons pas. Ici, donc nous sommes, on vous dit non, sur la relation, par la suite, parce que ça sera une relation, voilà, sexualité, désir, on s'éclate, mais qui n'est pas suivie du côté amoureux. Vibration, ça vous fait vibrer votre petit cœur, tant mieux. Ici, la magie, ben, nouvelle relation, passionnelle, c'est toujours magique, bien entendu. Elle, donc, c'est vous, vous voyez, vous êtes, toute chamboulée. L'or, ça vous dit que c'est une période, voilà, qui va vous mettre, de la joie de vivre, vulnérabilité, faites attention à pas y laisser, votre petit cœur.
Aujourd'hui, vivez l'instant présent, ne vous prenez pas la tête. La croissance, donc c'est une relation qui amènera des jolies choses. Voilà, le côté nomade, on prend ce qu'il y a à prendre et on laisse ce qu'il y a à, laisser. Donc le cosmos, on arrive, si vous voulez, un petit coup de pouce de l'au-delà pour vous remettre le pied à l'étrier. On vous remet le pied à l'étrier, mais pas le pied à l'étrier dans le côté amoureux, relation constructive, on vous remet le pied à l'étrier pour un peu amener du fun dans votre vie. J'espère que cette guidance, amoureuse, vous aura parlé. Ici, si vous voulez une guidance personnalisée, évidemment, puisque là, ce sont des guidances générales sur des thèmes différents chaque jour. Ici, c'était sur le côté passionnel et relations, ponctuelles. Les guidances, donc pour des guidances, personnelles par téléphone, des guidances amoureuses, vous avez mon numéro de téléphone, mon site internet qui vous explique tout, parce que je ne fais pas que des guidances amoureuses, je fais aussi des voyances puisque je suis médium pur. Donc je ne me sers que des cartes dans le côté de mes vidéos, du matin. Je ne me sers pas des cartes dans mes consultations. N'attendez pas de vous voir à mon cabinet avec, 50 jeux de cartes puisque je ne suis pas du tout tarologue, même si j'ai appris la tarologie jadis et naguère pour mon bien-être perso parce que j'avais envie d'apprendre un art divinatoire. Moi, je suis médium depuis toute petite, donc je n'ai pas besoin de support pour pouvoir vous dire ce que j'ai à vous dire. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne journée et puis à demain.